20h, 21h, France Info, les informés, Bérangère Bonte. En compagnie ce soir de Franck Dedieu, directeur adjoint de la rédaction de Marianne, Benjamin Morel, politologue et maître de conférences en droit public à Paris 2 Panthéon-Assas, Béatrice Mathieu, grand reporter à l'Express, et Fabrice Eppelboin, donc cofondateur de Yogosha, qui est une start-up spécialisée dans la sécurité informatique, c'est bien ça? C'est ça. Et spécialiste des réseaux sociaux. Alors, le blocage de TikTok en Nouvelle-Calédonie, c'est inédit, on est d'accord? C'est inédit en France, mais c'est même inédit en Europe, je crois. C'est inédit en Europe, mais c'est usuel en Inde, c'est effectif en Inde, et les États-Unis réfléchissent très sérieusement. Il en avait été question au moment des émeutes de juin 2023. Oui. Pourquoi ça n'a pas eu lieu? Parce qu'on n'a pas eu le temps, parce que ça demande des dispositifs techniques qui sont pas forcément opérationnels, même s'ils sont pas probablement déjà installés, parce que à l'époque on avait identifié deux problèmes. Le premier qui était Snapchat, qui était le principal problème. Snapchat, c'est un réseau social avec une interface qui est une carte qui vous montre vos environs et vos amis dans vos environs. Et donc très concrètement, dans une situation d'émeute, ça permet de déléguer à une application les fonctions de coordination et de leadership. Donc vous avez juste besoin de soldats pour tout détruire, mais tout l'aspect évasion des forces de police et recomposition d'un groupe de casseurs se fait avec l'assistance d'un logiciel. C'est absolument extrêmement efficace pour assister des émeutiers. Vous voulez dire que l'interdiction aurait concerné non seulement TikTok, mais Snapchat Normalement, ça devrait concerner Snapchat. Maintenant, la différence entre TikTok et Snapchat, c'est que TikTok est chinois, ça n'aurait échappé à personne. Voilà. Que la communication avec les Chinois est certainement beaucoup plus compliquée qu'avec Snapchat, et tout particulièrement Snapchat, dont le président fondateur a été naturalisé français dans des conditions extrêmement mystérieuses. Il n'est même pas résident français. Donc on peut imaginer qu'il y ait des accords avec Snapchat qui consistent soit à désactiver les fonctions qui posent problème, la géolocalisation, soit à récupérer du renseignement pour ensuite aller attaquer les émeutiers avec les forces de police. Mais TikTok, il est invraisemblable d'avoir ce genre d'accord avec le gouvernement chinois. Là, clairement, l'interdiction, elle est liée au fait que c'est chinois. Disons que s'il n'y a pas d'interdiction de Snapchat, c'est que très clairement, on est plus subtil que ça pour ce qui concerne Snapchat. Pour TikTok, on n'a vraisemblablement pas les moyens de cette subtilité. On n'a pas les moyens d'appeler TikTok en leur demandant de censurer certains types de contenus. Pour Snapchat, il est vraisemblable qu'on ait d'autres méthodes beaucoup plus discrètes. Est-ce que c'est légal, ce blocage de TikTok? Et je vous pose la question parce qu'il y a aujourd'hui 2 associations et 3 particuliers calédoniens qui ont... Alors, elles sont totalement dans leur rôle. C'est notamment, je pense à la Quadrature du Net, c'est complètement dans son rôle de faire ces au nom de la liberté juridiques. De communication des idées et des opinions. C'est sa fonction sociale de faire ce genre de choses. Je ne vais pas me prononcer sur la légalité. Le fait que le territoire ne soit pas en Europe fait que il échappe aux lois européennes. En Europe, très clairement, ça serait pas conforme au droit européen. À l'autre bout du monde, vraisemblablement, ça peut passer. On va voir ce que les juges en pensent, mais on n'a pas cette protection des lois européennes qui rendrait ça complètement invraisemblable. Alors, ce qu'il y a, c'est que c'est lié aussi à l'état d'urgence, en l'occurrence, et que article 11 précise que le ministère de l'Intérieur peut prendre toute mesure pour assurer l'interruption de tout service de communication au public en ligne, provoquant la commission d'actes de terrorisme ou en faisant l'apologie. Le lien avec le terrorisme, c'est bien ça le problème quand même. Il paraît sans flou. Hein. Oui, c'est ça. C'est-à-dire c'est lié effectivement au cadre de l'état d'urgence et on peut prendre ça si dans les cas de terrorisme. Est-ce que là c'est du terrorisme? Bon, c'est pas du terrorisme et donc la justice va sans doute. On va voir ce que la justice administrative va décider, mais sans doute débouter plutôt Ce qui n'aura aucun impact, parce que l'objectif de ces censures, c'est le très court terme. D'ici quelques semaines, la population se sera équipée en VPN, en proxy, contournera ça. C'est assez complexe à censurer. Alors, est-ce qu'on peut expliquer comment on contourne ? On contourne à travers un dispositif technique de cybersécurité très simple, de type VPN, mais il y a tout un tas de techniques qui permettent de contourner ce genre de censure. C'est un jeu de chat et de la souris, et grosso modo, vous allez entraîner, en censurant TikTok, une course à la compétence entre les émeutiers qui vont apprendre, exactement comme au moment du printemps arabe, ils ont appris à utiliser des proxys, des VPN, et un État qui va censurer et essayer d'identifier, de surveiller ce qui se passe. Donc la course est lancée. D'ici 15 jours, 3 semaines, la plupart des habitants de l'île auront les compétences requises pour installer un VPN, seulement pas des compétences de haut niveau, auront probablement souscrit à, je vais pas en nommer, mais un service de VPN commercial, ce qui permettra de contourner ce type d'interdiction très facilement. De Dieu, ça veut...
ce que notre expert est en train de nous expliquer, c'est qu'en fait, l'interdiction de TikTok n'avait pour autre but, peut-être pas de montrer une fermeté et une réaction de l'État qui se retrouve dépassé, et on sent qu'il y a dans l'opinion publique une certaine prime à l'ordre par rapport aux élections européennes. Vous en avez longuement parlé dans la semaine. Moi, c'est ce que j'en conclus à vous écouter. C'est du court terme. Sur les jours qui viennent, ça va être efficace. Ça va permettre de mettre fin à d'éventuelles ingérences, mais le problème, c'est pas les ingérences. C'est les ingérences ou c'est les émeutiers eux-mêmes les ingérences qui se coordonnent? C'est strictement la même chose que ce qu'on a vécu en Afrique avec les armées de trolls de Poutine. C'est de l'ingérence qui consiste à souffler sur des braises. S'il n'y a pas de braise, ça sert strictement à rien. Là, en l'occurrence, ça ne manque pas de braise. Et effectivement, il y a a priori l'Azerbaïdjan qui souffle sur les braises, et vraisemblablement la Chine. On est complètement dans sa zone d'influence. La Chine n'est pas une grande puissance de l'ingérence à travers les réseaux sociaux, mais là on est vraiment dans sa zone d'influence directe, donc il n'y a aucun doute sur le fait que la Chine s'y intéresse de près. Comment on le démontre ça juridiquement? Parce que on parle d'ingérence d'atmosphère. Bon, moi je veux bien, mais en droit, ça a quelle valeur l'ingérence d'atmosphère? On n'a pas besoin de le démontrer en réalité. L'important c'est